Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi, toujours présente au coup d'envoi la première question d'après le titre d'un film des frères Farelli. Qu'est-ce qui rime avec Marie? Donc bien sûr c'était à tout prix. Voilà, c'est tout. Alors, après vous aviez Marine qui était venue avec je dis rien. Voilà, son compagnon. Alors, quel titre de Rosaline a connu un succès viral sur TikTok? C'était Snap. Après, vous aviez le Marseillais, je ne sais plus son prénom, c'est pas important. Alors, quelle est la première raison qui pousse la plupart des Français à parfumer leur intérieur? C'était créer une atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Après, on a pu voir les jumelles. Bon, sérieux, quand je les vois comme ça, je sais pas comment les différencier. Franchement. Donc voilà, ils ont voulu avoir un selfie avec Jean-Luc Reichmann, que voici, que voilà, et avec la maîtresse de midi. Et puis on a pu voir Anne voilà, qui est dans le public depuis très très longtemps. Je ne sais pas si elle me suit, donc, mais je lui fais un petit coucou quand même. Donc voilà, sur cette mauvaise réponse, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Thierry qui était venu avec nous, voilà, sa belle-fille. Alors la question, d'après l'américain. L'American Chemical Society, quel comportement est bon pour la vie sous-marine? Eh bien, c'était faire pipi dans la mer. On va plus geler maintenant. Ensuite, quelle particularité physique était commune à Jean-Paul Sartre et au lion Clarence? C'était le strabisme. Ensuite, de quelle origine sont les boulettes de viande appelées côte-boulard? Bon, ça semblait une évidence. Vu que le nom avait l'air suédois, donc tu t'es dit, oulala, il y a sûrement un piège. Eh ben oui, c'était un piège. C'était turc. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge qui dit rouge du duel. Elle a pris le Marseillais qui s'appelle Nathan en duel, qui est une question facile, mais bon, comme je dis, on ne sait jamais comment sont sélectionnés les candidats, hein. En plus, je crois il fait une école d'ingénieur, c'est-à-dire que bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi, il est pas teubé. Qui est à l'honneur dans le film Amadeus, donc bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Beethoven. Oui, voilà, c'est juste Wolfgang hein, pour Beethoven, et Amadeus, c'était bien Mozart, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il fait des trucs que moi je ne sais pas, mais bon, tant pis. Donc après on a pu voir la photo du selfie, voilà, et comme je le dis, franchement, on ne sait pas comment les reconnaître, j'ai du mal. Alors ensuite, eh bien, Marine, Céline et Thierry sont retrouvés pour le coup par coup, qui a sorti au moins un disque sous son nom. La mauvaise réponse était Théo Angelopoulos. Ensuite, Audrey Fleurot. La mauvaise réponse est qu'elle a un petit garçon et pas une fille, donc elle est passée à l'orange. Et ensuite, quand on se livre à la critique, on ne peut dire qu'on eh bien, écornifle ne marche pas. Par contre, glosser, ça c'est pareil. Glosser, c'est critiquer. Donc, je vais glosser. Parce que je sais qu'il y a il y a des bonnes critiques et des mauvaises critiques, là, par rapport à des trucs. Et puis, clabauder, j'aime bien aussi. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui est du rouge? Du duel, elle a pris Thierry en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel animal peut être blanc, tigre, marteau ou scie? Donc bien sûr, c'était le requin. Bon, ils n'ont pas voulu donner la réponse, donc ils ont envoyé la pub. Bon, bah, il n'y a pas de suspense, hein, donc la pub, toc, un petit coup de pub sur mon site tromignon.com, et on revient après pour le coup fatal. Allez, retour de pub et on va partir directement sur le coup fatal. Nanana. Alors, bon, je sais plus ce que c'était la première question, mais c'était une question qui est assez simple. Quel tissu à carreaux Brigitte Bardot a-t-elle popularisé? Il savait pas, pourtant c'était facile, c'était le Vichy pour elle. Ah non, toujours pour lui, dans quel remake de Disney Al Bailey incarne-t-elle Ariel? Donc bien sûr, c'était dans La Petite Sirène. Pour elle, qui est l'acteur principal du film d'anticipation Soleil Vert, elle ne savait pas que c'était Charlton Heston qui mangeait des gens. Ensuite, qui a donné son nom au trotskisme? Alors oui, dès qu'elle ne trouve pas, elle lui met une question de bébé. Donc bien sûr, la réponse est dans la question. Après, Jean-Luc Reichmann dit: Oh là là, regardez votre compteur, Thierry. Bon, passons. Ah, ensuite, quel joueur de foot français est agacé qu'on le compare à Jeff Tuch? C'était Benjamin Pavard, il n'a pas trouvé. Quelle partie du corps se concentre le plus le calcium? C'était les os. Dans quel film Émilie? Alors ça c'est très rigolo. De quel film Émilie, auteur des Hauts de Vent est-il question dans le film du même nom sorti en 2023? Alors il faut juste savoir un truc, c'est que une des questions sur
Emily Brontë, elle en a eu au moins 4. Hein. Donc si elle connaît pas Emily Brontë, c'est que franchement, hein, donc ça c'était une question de répétition, on va dire. Maintenant, après, pour lui, à quel chanteur est consacré le documentaire de Disney à la vie et la mort? Pas évident comme question. Eh bien, c'était Soprano. Pour lui, après l'anglais et l'espagnol, quelle est la langue la plus parlée aux États-Unis? Ça, c'était une question qui était vraiment dure. Donc lui, il est reparti sur l'anglais. Bon, je crois il a dit qu'il n'avait pas écouté la question. Et la troisième langue aux États-Unis, eh bien, c'est le chinois. C'est étonnant. Ensuite, quelle couleur est associée à la pelouse d'un terrain de foot? Donc ça, c'était pour lui, c'était bien sûr le vert. Pour elle, à quel groupe des années 1960 doit-on le tube de Winter Shade of Pearl? Donc bien sûr, elle a trouvé. Pourquoi? Parce qu'elle adore tout ce qui est musique avec des guitares. Donc voilà, et c'était Procol Harum, voilà, avec le slow que tout le monde a dansé dessus. Quel auteur les frères Goncourt surnommaient-ils le taureau normand? Ça, c'était une question pour le Thierry. Donc franchement, je sais plus, c'était Maupassant, je crois, et encore, franchement, on s'en fout, parce qu'on ne connaît pas la réponse. Après, pour lui, toujours, quel personnage de Peter Pan s'appelle Capitaine Hook? Dans la version originale, Capitaine Crochet. Pour elle, de quel dessin animé a pour héros Eric, Ike, Stan et Kenny? Alors franchement, Kenny, donc c'était facile, c'était South Park, elle n'a pas trouvé. Vous voyez, quoi, il y a des trucs, bon, passons. Et puis ensuite, alors bon, franchement, bon, comme je le dis, c'est pas sa faute, hein, c'est pas elle qui fait les questions, mais franchement, c'est du foutage de gueule. Hein. Quel astre peut-on voir plein la nuit où on l'en voit clair? Donc, bien sûr, c'était la Lune. Ensuite, pour lui, qui est à l'origine de la création du service des monuments historiques en France, il a dit le gouvernement, c'était, je sais pas qui c'était, bon, passons. Donc voilà, c'était une question encore difficile. Voilà, et quelle épice provenant d'une écorce parfume les spéculoos? Et ben il n'a pas eu le temps de répondre, donc voilà. Donc il a été éliminé. Donc ensuite par rapport au coup de maître, alors là, bon, il faut voir un truc. Moi c'est ça qui me fait rire. Bon, hier, elle a eu que des questions faciles, mais hier, il y avait Vindelia, plus les personnes qui étaient là pour pour la recherche contre le cancer. Mais là, ils n'étaient pas là. Donc, comme ils sont pas là, elle va avoir des questions plus difficiles. Quel style musical se terminant par O marqué la fin de la carrière de Clo-Clo et Dalida? Le disco. Ensuite, surtout Clo-Clo, c'est pas un style musical qui a terminé la fin de la carrière de Clo-Clo, hein, c'est plutôt une ampoule. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui reboot un enfant atteint de néophobie, c'était manger un nouvel aliment. Donc c'était une question qui était vraiment pas évidente, mais bon, elle est partie sur la racine et tout, donc c'était bien, bravo. Après, que représentait le premier film projeté par les Frères Lumière? Bah, comme tout le monde, tu vas dire Le Train en gare de la Ciotat, c'est le plus connu. Et puis, bah, pas du tout. Bah, c'était la sortie d'usine, voilà. Et franchement, Jérôme le savait, gna gna gna, etc. Mais bon, bah, voilà. Donc, elle a été piégée, donc coup d'arrêt. Après, quel romancier a écrit Les Révoltés de Boulty en 1879? Elle est partie sur l'autre sans savoir. Eh bien, c'était Jules Verne. Et là encore, Jérôme le savait. Donc, voilà. Donc, elle n'a gagné que... Ah bah non, il y avait encore une question. Donc, la dernière question, quel humoriste a créé les personnages de Dominique Pipeau et Anne-Sophie de la Coquillette? Bon, ça c'était facile, c'était Florence Foresti, donc elle n'a gagné que 100 balles. Ça lui fait que 50 balles, et bon, par rapport à... Mais bon, c'est quand même 15 000 balles pour la recherche contre le cancer, donc c'est plutôt pas mal hein, quand même, hein, mais comme je vous l'ai dit en début de coup de maître, ils lui ont mis des questions difficiles bah, pour économiser 10 000 balles hein, quand même, hein, faut pas... Hein. Donc voilà, ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme elle s'est plantée, elle n'a pas pu dire de non. Comme on peut voir sur la gauche, vous avez un micro. Bon, pourquoi vous avez le micro? Eh bien, parce que Zendaya, donc elle est actrice. Donc le fond de l'image, c'est parce qu'elle a prêté sa voix dans le film s'appelait Space Jam. Le rideau, parce que sa mère est prof de comédie. Et puis, bah, le micro, c'est parce qu'elle a sorti plusieurs albums, dont un où elle a fait un featuring avec Chris Brown. Donc voilà. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous.